Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant rogner sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Je dois vous avouer, guys, je commence sérieusement à prendre du plaisir à enregistrer un podcast, à ne pas avoir à essayer de contrôler mes cheveux, ma tête, mon maquillage pour me mettre face à la caméra. Franchement, pendant des années, j'ai procrastiné à vraiment être régulière dans l'enregistrement du podcast parce que je me dis non, je suis vachement mieux en live, mon énergie du live, elle est incomparable. Et c'est vrai que je suis bonne en live, en même temps j'ai l'habitude d'en faire. Mais ça a quand même cette contrainte que voilà, forcément je vais changer mes vêtements, je vais essayer d'avoir une tête qui ressemble à peu près à quelque chose. Je mets pas toujours mon maquillage, mais un petit trait de liner au minimum, voilà, j'essaie. Mais là, le fait de pouvoir être juste au micro, c'est franchement agréable. Vraiment, j'apprécie. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine et on va parler de vendre un programme premium via les réseaux sociaux parce que c'est ce que je fais et c'est ce que j'enseigne à mes clientes au sein du programme des impératrices. Je les guide pour vraiment se créer une méthode de travail qu'elles vont vendre à 1 000 € et plus. Et elles vont le vendre comment ? En utilisant des stratégies marketing qui reposent sur l'utilisation des réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook, YouTube, un podcast, peu importe. Et hier, on a eu cette conversation qui mérite aujourd'hui d'être abordée parce que forcément, ça vous est arrivé. Que votre programme soit premium ou pas premium, forcément, ça vous est arrivé d'avoir des personnes qui semblent intéressées à acheter, mais qui vont te dire, quand tu discutes avec elles, je viens juste d'investir dans un autre programme, donc non, je sais pas, peut-être l'année prochaine, c'est pas le bon moment, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes, mais là je suis déjà dans un autre programme, donc je préfère finir le programme avant d'investir dans un autre programme. Et quand tu reçois tous ces messages, tu peux avoir tendance à te dire est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout de ce lancement, parce que de toute façon j'ai déjà fait des ventes, si ces personnes-là elles ne veulent pas acheter, elles savent pas ce qu'elles perdent, tant pis pour elles. Et tout de suite quand je dis ça, on voit bien qu'il y a un petit peu quand même de ressentiment. Mais si ça traverse l'esprit déjà de est-ce qu'il faut poursuivre jusqu'au bout, la réponse est évidente. La réponse est oui, ça vaut le coup de poursuivre jusqu'au bout. Ok ? On ne laisse pas tomber, on ne laisse jamais tomber parce que tu es en train de planter des graines, tu es en train de créer de la demande pour ton prochain lancement. Donc, ça vaut toujours la peine parce que là, les exemples que je viens de donner, c'est des personnes qui formulent ouvertement pourquoi elles ne rejoignent pas, mais il y a des personnes qui ne formulent rien du tout. C'est les clients de l'ombre et qui sont invisibles. Tu sais pas ce qu'ils... Alors, c'est pas que tu sais pas ce qu'ils veulent, mais tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. Et voilà. Mais en fait, ils regardent d'un œil très intéressé, mais pour tout un tas de raisons X ou Y, ils vont juste attendre un petit peu. Mais ils ont besoin, du coup, que tu continues à faire ton travail de promotion pour que la prochaine fois, ils soient prêts. Et en fait, au cours de notre conversation avec les impératrices, il y a quelque chose qui est ressorti. Et en fait, je me rappelle avoir vécu ça aussi. Ce petit ressentiment-là, il est assez sournois. Et ça part de là, tu fais, par exemple, tu organises un challenge. Un challenge, c'est quand même du travail, puisque c'est une semaine de live chaque jour, du lundi au vendredi, et avec des bonus un peu le samedi, dimanche, pour répondre aux questions.
Mais ça veut dire que tu prépares du contenu d'enseignement du lundi au vendredi. C'est du travail. OK? Donc, dans ces événements-là, on s'attend, et à juste titre, parce que c'est ça qui se passe, à recevoir du contenu de qualité. T'sais, on sait qu'on va apprendre des choses. En tout cas, pour les challenges qui sont bien faits, pour celles qui ont appris à faire des challenges avec moi, c'est une évidence. Donc, en fait, de là, qu'est-ce qui se passe? T'as des personnes qui sont à fond dans le challenge, qui sont là au rendez-vous, qui sont chaque jour connectées en direct, qui chaque jour commentent tes posts, qui chaque jour partagent leur exercice, et tu te dis que c'est sûr que ces personnes-là vont acheter, parce qu'elles sont à fond. Et au moment de l'ouverture des portes, bah là, surprise, surprise, tu vois pas leur nom dans la liste. Et tu te dis, mais comment ça se fait en fait, hein? Comment ça se fait que ces personnes-là n'achètent pas, alors qu'a priori, elles sont les meilleures personnes placées pour acheter? Et à l'inverse, tu as des personnes que tu n'as absolument pas vues de près ou de loin durant le challenge qui achètent. Et ça, c'est les fameux clients de l'ombre, c'est les clients invisibles. Donc, les personnes qui sont à fond, forcément, c'est celles que tu as vues. Hein? C'est celles qui ont créé une émulation de groupe et qui t'ont toi-même emporté, t'ont apporté de la force et de l'énergie durant toute la semaine de ton challenge. OK? Donc, quand ces personnes-là n'achètent pas et te disent qu'elles se sont inscrites au challenge parce qu'elles aiment bien l'émulation du challenge, qu'elles aiment bien être avec d'autres personnes, qu'elles aiment bien apprendre, bah, on peut très simplement le prendre quand même, être un petit peu froissé dans ses sentiments. Je ne sais pas si c'est ça l'expression en français, mais on va dire que oui. Parce que tu dis, waouh, j'ai donné tout ça, et la personne te dit juste, j'aime bien apprendre, quoi. Et mot pour mot, ce qui a été dit chez les impératrices, et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui, c'est que, vu que la règle est devenue de créer du contenu gratuit pour attirer des clients derrière, bah, quelque part, c'est comme si, pour notre audience, bah, le fait que ce soit gratuit, c'était devenu un droit. Hein? On consomme du contenu gratuit par curiosité, et puis bah, c'est normal parce que c'est gratuit. Je me suis inscrite parce que bon, c'est gratuit. Oui, j'étais présente, je veux apprendre, mais parce que c'est gratuit. Voilà. Et quand tu reçois ça en pleine face, alors que toi, bah, pendant une semaine, tu étais là en live, pendant des semaines, tu as préparé ton contenu, etc. Ouais, tu dis, bah, en fait, mon travail, il n'est pas perçu à sa juste valeur, c'est presque banalisé parce que c'est devenu un droit, parce que c'est gratuit. Et ça crée une certaine amertume. Hein, au point que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que finalement, bah, je serais pas mieux de faire des événements payants low ticket, comme on dit en anglais, donc à petit prix. Hein. Et avant même de prendre ce genre de cette décision, moi, je voudrais t'inviter déjà à te poser la question de d'où elle vient cette envie. Parce que si elle est juste simplement basée sur le fait que justement, parce que t'es frustré, la décision c'est « Ah bah si c'est comme ça, bah dans ce cas, ça va être payant. » Hein. Et je le dis avec attitude, de façon très intentionnelle, parce que tu vois bien dans ma voix, ça s'entend j'espère, que c'est comme si t'as un enfant qui a abusé de la liberté que tu lui as donnée et tu lui as dit bah, si c'est comme ça, bah, dorénavant, voilà, tu devras faire ça. Ou on ne pourra plus faire ci. Donc il y a une punition. Ok ? Sauf que, qui es-tu en train de punir ? Qui veux-tu vraiment punir ? Parce que moi, ce que j'entends de l'autre côté, c'est que les personnes que tu veux punir, c'est les personnes qui abusent. Mais est-ce que la majorité des gens de ton audience abusent ? Et est-ce que c'est pas dur d'ailleurs de partir du principe que les gens abusent, donc je vais mettre des restrictions sur mon contenu. Alors, la restriction sur mon contenu, quand on fait un contenu payant, bien évidemment, mais genre sur les réseaux, est-ce que tu veux partir de ce postulat de départ ? Parce que, après tout, tu es en train de marketer gratuitement, via des plateformes gratuites, ton business. Donc, est-ce que c'est pas du donnant-donnant ?
Voilà, ça c'est la première chose que je veux poser là sur la table. Ensuite, il n'y a aucun problème à faire des événements payants low ticket. Moi-même, j'en ai fait. J'ai fait des challenges payants, j'ai fait des conférences virtuelles payantes, je l'ai fait. Mais je l'ai fait avec une stratégie en tête. Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose qu'il faut avoir en tête. C'est que, quelle est ta stratégie derrière ? Pourquoi le faire payant ? Qu'est-ce que tu prévois après ça ? Parce que le fait est que le fait de faire payer, c'est une barrière à l'entrée. Hein ? Et je sais, pour avoir eu ce mindset à un moment donné, qu'on se dit, au moins comme ça, il n'y a que les personnes sérieuses qui vont s'inscrire. Mais le fait est que, en fait, non, il y a des personnes pas sérieuses qui peuvent s'inscrire aussi. Et en fait, c'est pas parce que c'est gratuit que les personnes pas sérieuses, elles vont pas être là. En fait, elles vont être là dans tous les cas de figure. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir un événement qui est payant, parce que le fait est que ça ferme la possibilité aux personnes qui seraient juste curieuses, et tu me diras, c'est justement celle-là que tu veux retirer. Mais et si ces personnes curieuses, en s'inscrivant parce que c'est gratuit pour voir de quoi ça a l'air, elles ne se donnaient pas là l'opportunité d'être séduites. Et je vais te donner un exemple juste après. Mais le fait est que, puisque c'est payant, ces personnes curieuses, juste curieuses, elles ne vont pas nécessairement s'inscrire. Et ce n'est pas forcément quelque chose de positif, pour le coup. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu devrais faire tes événements gratuits, mais je suis en train de dire que tu devrais questionner le pourquoi tu veux le faire payant et quelle est ta stratégie derrière. Parce que on s'entend que dans un cas comme dans l'autre, le low ticket généralement amène à une autre offre derrière. Donc, voilà. Quelle est ta stratégie ? Dans mon cas de figure, je peux parler que pour moi, les cas où j'ai fait des événements payants, donc les challenges payants dont j'ai mentionné. D'ailleurs, j'ai fait deux challenges payants. Il y en a un qui était tout simplement le don't sell dans le challenge gratuit. C'est-à-dire, j'ai fait un challenge gratuit, j'ai pitché mon offre premium, et à la fin du challenge, les personnes qui n'avaient pas acheté mon offre premium, je leur ai pitché un low ticket, un challenge payant. Ça ne m'a pas rapporté des 1000 et des 100. Voilà, je vais dire ça comme ça, mais c'est toujours pour apprendre. Et puis, dans l'autre cas de figure beaucoup plus récent, pour le coup, dans ces 2 dernières années, j'ai fait des challenges payants et j'ai fait des conférences virtuelles. Et dans les 2 cas de figure, derrière la stratégie, c'était quoi ? D'inviter les gens à candidater pour le programme des impératrices. Point. Et derrière, une fois que les personnes candidataient, alors là, il y avait toute une stratégie de vente différente qui se mettait en place pour vendre mon programme. Donc, il y avait 3 étapes, en fait. Tu achètes le ticket, tu candidates, et ensuite, seulement t'es pitché pour le vrai programme qu'en réalité, je veux vendre depuis le début. Donc, y a-t-il une stratégie derrière ? Et dans les 2 cas de figure, il faut vraiment avoir conscience que l'effort de promotion, que ton événement soit gratuit ou payant, il va être le même. Parce que, en fait, t'es en train de vendre quelque chose. T'es en train de vendre ton offre. Ton offre étant de s'inscrire à ton challenge, à ton webinaire, que ce soit gratuit ou payant. Donc, l'effort de promotion est identique. Ça ne demande pas moins d'effort de promouvoir quelque chose de gratuit parce que c'est gratuit. Au contraire, si tu penses ça, j'ai envie de dire, tu as un match énergétique pour les personnes qui se disent, si c'est gratuit, ça me coûte rien, j'ai rien à perdre, j'y vais, je prends ce qu'il y a à prendre et je m'en vais. Ça n'a pas de valeur. Mais si toi-même tu penses que tu n'as pas autant d'efforts à faire parce que c'est gratuit, c'est parce que tu considères aussi que ce que tu es en train de proposer, cette offre gratuite a moins de valeur que si c'était une offre payante. Voilà, je dis ça, je dis rien. Dans les 2 cas de figure, tu vas planter des graines pareilles. Donc, tu vas créer de la demande pour le prochain lancement. Parce que ton événement soit gratuit ou payant, tout le monde ne va pas acheter. Et ça, c'est une évidence. Donc, même en qualifiant les gens, parce qu'ils ont payé pour être là,
Peut-être qu'ils vont être plus investis parce qu'ils ont payé, ça c'est vrai. Hein, ils vont certainement être... Tu auras peut-être un taux de présence au direct qui sera supérieur. Mais ça ne veut pas dire que derrière, les gens vont acheter plus le produit. Parce que tout le monde n'achète pas, quoi qu'il arrive. Et il faut avoir conscience que quand tu fais un événement gratuit, en fait, et là je vais te donner mon exemple que j'ai mentionné plus tôt, les gens payent avec leur temps. C'est pas vrai de penser qu'en fait, parce que c'est gratuit, les gens le banalisent et s'en foutent. Et ça dévalue la qualité de ton travail parce qu'en fait, ils te payent avec leur temps. Et l'exemple est le suivant. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, je me suis inscrite à un webinaire gratuit. Parce qu'il y a cette entrepreneur que je suis sur les réseaux depuis le début de mon entreprise, en fait. Mais j'ai jamais acheté d'elle. En fait, si, j'ai acheté une fois un membership quand je démarrais. Bon, c'était il y a 6 ans, quoi. Voilà. Et puis, je crois que je suis restée 2 mois, puis je suis sortie. Bref, je passe à le sujet. J'ai jamais acheté depuis d'elle. Et depuis, elle a sorti des offres premium, des offres à étiquette. Et j'ai jamais acheté. Et pourtant, j'admire cette personne et je suis vraiment intéressée par ce qu'elle fait, mais j'ai comme jamais franchi le cap. C'est bizarre, hein. Et pour moi, hors de question que je paye même une offre le ticket pour en savoir plus parce que c'est comme si je suis pas tout à fait convaincue. Je suis intéressée, mais je suis pas convaincue. Alors, est-ce que c'est de l'offre? Est-ce que c'est de son programme, d'elle-même? J'en sais rien. Mais il y a un truc qui manque, en fait, pour me pousser à l'achat. Donc, le fait qu'elle propose un webinaire gratuit, pour moi, je me suis dit, parfait, c'est une porte d'entrée. Hein. J'aurais pas payé même 30 € pour participer à ce webinaire. Mais là, c'est gratuit, donc je vais y aller. Je suis curieuse d'en savoir plus et j'accepte d'être tentée. Hein. J'accepte que si je regarde son truc et que c'est vraiment bon, peut-être j'aurais envie d'acheter. Mais d'ailleurs, j'ai envie de te dire que j'ai envie d'être tentée. C'est pour ça que j'y vais. Parce que le sujet m'intéresse. Parce que, je l'ai dans mon radar depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me connecte à l'heure du webinaire. Et la salle s'ouvre pas, déjà. Donc, j'attends 5 minutes passer. Et enfin, ça y est, elle arrive à l'écran. Puis après ça, elle attend encore 10 minutes avant de démarrer pour que les gens se connectent et patati et patata. Donc, total 15 minutes avant de démarrer la session. Crois-le ou non, alors que justement ça démarrait, moi, je me suis déconnectée. Parce que j'avais plus le temps, en fait. Mon temps n'a pas été respecté. Et je le sais que dans un webinaire, il y a toujours... On commence généralement par 5-10 minutes à partager l'histoire de la personne, son parcours. Et sachant que j'ai déjà attendu 15 minutes, tu vas ajouter 10 minutes, donc 25 minutes à attendre de pouvoir vraiment rentrer dans le vif du contenu du webinaire. Non, flemme en fait. Je préfère mettre mon temps dans autre chose, à travailler sur mon business, ce qui va me permettre d'aller bien plus loin que d'attendre qu'elle décide à partager ce qu'elle n'a pas partagé. Donc, non seulement je suis partie, parce que mon temps n'était pas respecté, donc pas l'occasion d'être tentée, je ne deviendrai pas cliente, mais en plus de ça, quand elle a envoyé le replay, je ne l'ai même pas regardé. Et tu vois, c'est pas que j'accorde pas d'importance à la qualité du travail qu'elle a fourni, mais c'est que elle n'a pas accordé d'importance au fait que nous, on prenait du temps pour pouvoir être là à sa présentation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. On s'entend. Et si je me sens pas respectée, alors que j'ai déjà un manque de confiance, je risque pas de devenir cliente. Alors, le fait est que quand les personnes te disent
ah mais je viens juste d'investir, peut-être l'année prochaine, c'est pas le bon moment, je suis déjà dans un programme, etc., etc. Bah, il ne faut pas croire leurs histoires. Parce que s'ils te disent ça, en fait, c'est pour éviter d'avoir à te dire les vraies choses. Et peut-être qu'ils sont même pas conscients que c'est pas là la vraie raison pour laquelle ils achètent pas ton programme. Ou j'ai pas le budget. Hein. Ça aussi, j'aurais pu le mettre dans la liste. C'est pas la vraie raison. Et encore une fois, ils en ont sûrement même pas conscience parce que les gens qui prennent le temps de te dire pourquoi ils n'achètent pas, c'est que il y a ils sont en train de te redonner ce que tu leur as donné. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que ils ont apprécié le temps passé avec toi durant ton challenge, ta masterclass, peu importe. Et parce que ça leur a apporté, ils se sentent redevables de t'apporter aussi en retour. Et c'est leur façon de le faire. C'est-à-dire de t'expliquer pourquoi et te montrer que, tu sais, c'est pas contre toi, c'est juste qu'en ce moment, c'est pas le bon timing, qu'ils ont pas le budget, etc. Ok ? C'est vraiment quelque chose de positif parce que, crois-moi, et ça m'est arrivé bien plus d'une fois, il y a des gens qui te diront rien. Hein. Tu peux leur écrire et ils vont te ghoster. Ils te diront pas pourquoi ils n'achètent pas. Donc le fait que la personne le fasse, c'est quand même courageux. Et c'est parce qu'elle veut redonner ce que tu lui as apporté. Mais faut pas s'arrêter là parce que c'est pas la vraie raison. Parce que derrière, la réalité est que la personne, soit elle doute de toi, comme moi je doutais par exemple de la personne là dont je me suis inscrite, soit elle doute du programme, soit elle doute de soi-même. Et le doute de soi-même, c'est je doute que je vais vraiment réussir, que je vais vraiment être capable de prendre le temps pour implémenter tout ça. Je doute que je vais être capable d'avoir les résultats suite au programme. Peu importe ce qu'on te dit, comme objection à l'achat, ça revient toujours à ces 3 piliers-là. C'est soit on doute de toi en tant que coach, que tu es la bonne personne, que tu vas être capable de les accompagner, que tu vas vraiment les supporter. Soit on doute du programme, on n'est pas sûr que c'est vraiment adapté dans son cas de figure, que ça fait pas doublon avec un autre programme dans lequel on était. Ou est-ce qu'on doute de soi-même, doute de réussir, etc. Et peut-être qu'on pourrait ajouter une quatrième catégorie, c'est une espèce de culpabilité à dépenser une telle somme d'argent. Hein. Donc on le mettrait dans le douter de soi, un peu, voilà. Bref. Et quand je dis tout ça, tout de suite, peut-être que ça te met la puce à l'oreille et que tu te dis, bah, c'est la raison pour laquelle on fait des appels découvertes. Hein? C'est la raison même d'exister de ces fameux appels découvertes parce que, généralement, plus le prix est élevé, plus il y a des objections à l'achat. En tout cas, ça, c'est ce qu'on se dit parce que c'est pas la vérité. En réalité, tu peux même avoir des objections à l'achat sur une offre à 15 €. Hein, le même type d'objection à l'achat. Et en réalité, tout dépend de ta communication, mais on va en parler jusqu'à après. Bref, c'est pour ça qu'on fait des appels découvertes. Sauf que, si tu n'as pas envie d'en faire des appels découvertes, hein, si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, moi c'était mon cas. Mon Dieu, je déteste ça. Si ça te met mal à l'aise, si simplement t'as pas envie de vendre comme ça, ou si tout simplement t'en fais déjà, mais ça te prend beaucoup de temps et tu sais que c'est pas quelque chose de